faites allusion à la dernière situation ou à, ou à la globalité de notre match? Beaucoup d'occasions. Oui. Bon, avant tout, je pense que c'était un bon match, avec du rythme, de l'engagement, c'était ouvert. Donc moi, ce que je dis aux joueurs, j'ai pris du plaisir sur le banc sur ce match-là. Je trouve que c'est un petit peu injuste qu'on soit mené au score en début de match. On a eu effectivement un certain nombre d'occasions en première mi-temps. Je pense que c'est de justice si on revient au score rapidement. Et puis en seconde période, ça a été un petit peu des deux côtés. On a pris des contres, surtout. Puis il y a la dernière situation qui peut nous permettre de... Je ne sais pas si c'est de rafler la mise, mais en tout cas, qui aurait pu nous permettre de l'emporter ce soir. Ce que j'ai dit aux garçons, on a peut-être récupéré le point qu'on avait perdu à la maison contre Ajaccio la semaine dernière, en montrant un bon visage du Stade Lavallois. Voilà. Et c'est important, ça veut dire que l'état d'esprit est toujours au rendez-vous, que les joueurs ont envie de bien faire. Donc voilà. 19e match nul. Oui, heureusement. Imaginez qu'on ait 19 défaites. On aurait beaucoup moins de points. Aujourd'hui, on a 46 points, donc ça veut dire qu'on a... À chaque fois qu'on me pose cette question-là, je regarde la case des défaites. On a perdu 6 matchs depuis le début de l'année, donc je crois que c'est autant que l'équipe brestoise. Je ne connais pas leurs résultats ce soir. Ah bah voilà, donc oui. On est champion des matchs nuls et l'équipe qui a le moins perdu dans ce championnat. Donc il y a des motifs de satisfaction. Ça fait rire vos collègues. Donc, mais comme c'est une question qu'on me pose... Bon, pas depuis le début. Je sais très bien, mais depuis le début du championnat, voilà, je suis 19 points, ça fait 6 victoires. Ah, mais ça montre aussi que voilà, c'est solide. Mais pas que défensivement, ça veut dire qu'on est encore mené et puis qu'on revient au score. On a souvent été mené dans le championnat cette saison et on a des vertus qui nous permettent de ne rien lâcher. Je crois que c'est un petit peu l'histoire de notre saison. Un petit peu l'histoire de notre saison. Et en déployant également du jeu, je pense qu'on l'a démontré ce soir. Dans le jeu, c'est un de vos matchs les plus intéressants avec ça. Vous avez beaucoup tenu le ballon. Enfin, il y a des matchs où vous avez trouvé l'occasion, où vous subissiez en deuxième période qui était plus fermée. Ouais, moi je me souviens du match de Sochaux également, on a fait de bonnes choses. Il y a eu des matchs de qualité comme ça. Le match de Nantes, le match de Troyes aussi, où on a fait des choses intéressantes. Donc ça veut dire qu'on est capable de le faire. De le tenir sur la durée, c'est pas évident. En tout cas, les joueurs font beaucoup d'efforts. On a été chercher l'équipe auxerroise haut, en les incitant à allonger. Et on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Ça veut dire qu'on a cette volonté, néanmoins, d'avancer. On a pris des comptes, donc ça veut dire qu'on est ambitieux. Et dans le dernier quart d'heure, on a pris 3 ou 4 comptes qui auraient pu nous coûter cher. Et puis, bon, là, on a la dernière situation, donc ça peut basculer aussi dans notre sens. Donc, oui, peut-être penalty. Enfin... Je sais pas. Et le retour de Anthony Gonçalves. Oui, enfin après là voilà, ce sont des faits de jeu. Moi sur la globalité du match, je trouve qu'on a vraiment répondu présent dans ce match-là et offert un spectacle qui m'a semblé de qualité, une bonne équipe du Stade Lavallois. C'est bon? Gilda, c'est bien? Les radios. J'ai oublié de te féliciter. Voyons, t'as perdu. T'as une marge sur le chauffage. Avez-vous des regrets? Des regrets. C'est parti un peu dans tous les sens. Hein. On peut le gagner, on peut le perdre, mais sur l'ensemble du match. En tout cas, je suis ravi d'avoir retrouvé de l'énergie, du mental, parce que c'était important après les 2 déconvenus qu'on venait de subir. Il était important de ne pas perdre ce soir pour arrêter cette spirale négative. Et encore une fois, rien à reprocher au groupe sur l'état d'esprit, les intentions, les attitudes, ce qu'on leur demande, parce qu'on avait eu un petit coup de moins bien pendant 15 jours, et vous le savez comme nous. Ça nous coûte peut-être cher, mais en tout cas ce soir ils ont répondu présent dans nos attentes. Après, il paraît qu'il y a main sur le premier but à la télé, il paraît qu'il y a pénalty peut-être, voilà. Donc on peut le gagner,
éventuellement, mais aussi on peut le perdre. Donc je pense que c'était un bon match de Ligue 2 face à une équipe qui n'a perdu que 6 matchs depuis le début de l'année. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a très peu d'équipes qui a réussi à battre Laval. Il y a certainement des raisons, c'est que c'est une équipe très costaud et très difficile à manœuvrer. Ils l'ont encore montré ce soir. Mais on sent aussi que chez nous, il y a quand même de la fatigue. On en est, je l'ai dit, hein, mais je le répète. 43 matchs officiels plus 3 prolongations, on est à 44 matchs, ou 45 ce soir. C'est 5 ou 6 matchs de plus que n'importe quelle équipe de Ligue 2, donc ça commence à peser dans les baskets. Et ça se voit, on a moins d'énergie, de jus, mais en tout cas au niveau état d'esprit, mental, on a un groupe qui répond vraiment présent. Est-ce que le discours d'avant-match, certains joueurs, je ne sais pas si c'était couvert ou pas, mais on dit de toute façon on ne joue plus la montée. Non mais oui, mais depuis Tours, moi je la joue plus. C'était pas pour cacher quoi que ce soit. C'est que écoutez, on a fait depuis le début de l'année un parcours extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, on a fait le mois d'août sans 6 joueurs majeurs qui sont arrivés après. Ça nous a coûté d'ailleurs 3 défaites à cette période-là, qu'on n'a jamais pu rattraper au final. Donc on a fait depuis ce mois d'août et l'arrivée tardive des dernières recrues, je trouve un parcours plus qu'intéressant parce que je crois qu'on est 4 ou 5e depuis la 6e journée. On est dans les clous, mais on a pris du retard au départ qu'on n'a jamais su rattraper. On est en finale de la Coupe de France. Donc oui, on peut être très exigeant avec un groupe qui connaît 14 nouveaux joueurs, des gamins qu'on monte ce soir et qui ont du talent et qui ont un devenir. Voilà, c'est la JA aujourd'hui et c'est vraiment l'ADN du club, quoi. Je pense qu'il faut qu'on ouvre la porte aux gamins, comme on l'a fait ce soir une nouvelle fois. Alex Vincent met son 2e but en 2 matchs. Le petit Kilic revient. Enfin, voilà, mais alors je sais qu'il y a beaucoup d'exigences, mais il nous faut un peu de temps et il faut bien terminer la saison là. Et je vous dis, alors c'est vrai qu'en point de mire on a ce 30 mai, quoi. Et il faut qu'on arrive à ressourcer un peu tout le monde et on a quand même pas mal de fatigue sur certains postes et ça va pas être simple à gérer, non pas pour rivaliser avec le PSG, parce que c'est le PSG qui va décider de ce qui va se passer à mon avis, mais c'est arriver, montrer une belle image de la JA et de la Ligue 2, c'est notre objectif, simple, compliqué mais simple, ce jour-là. Voilà. Mais d'ici là, il y a encore 4 matchs de championnat, on reçoit un des prétendants à la montée puisqu'ils sont sur le podium, le Gaz, il va falloir faire tourner une nouvelle fois, ressourcer un peu certains. Et puis voilà, on n'a pas Aïd Benedir et Thomas Fontaine qui vont être suspendus. Donc ce sont tous les aléas d'un championnat, mais moi au niveau état d'esprit, ce groupe, j'aime beaucoup. Voilà. On a eu un coup de moins bien, on l'avoue. On n'a pas vu venir ce coup de moins bien, on l'avoue aussi, et malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, ce soir, on est reparti sur une pente ascendante à mon avis. Il était important de ne pas perdre pour stopper cette spirale. Je parle beaucoup peut-être. Et justement, sur ce match de ce soir, est-ce qu'il n'explique pas aussi, bon, il y a le problème de la maturité, mais est-ce qu'il n'explique pas aussi cette 15e ou peut-être même 16e place à domicile? Est-ce que ça aurait pu aussi très vite basculer cette saison, en positif en tout cas? Ouais, mais enfin, moi, j'ai pas de regret tellement. C'est pas Tours où nous perdons éventuellement un podium. C'est le match aller à Laval. On est rejoint à la 88e. C'est le match aller au Gazélec, rejoint à la 88e. C'est Angers qu'on perd à la 92e sur un fait de jeu. Voilà, c'est 6 points qu'on a. Ne serait-ce que ces 3 matchs-là, c'est 6 points qu'on a perdus en route. Aujourd'hui, on serait éventuellement sur le podium ou à 1 point. Donc oui. Justement sur la jeunesse, ouais, effectivement. Non, mais on ne peut pas demander à un staff de donner la chance aux jeunes. Donc ça a du bon, mais ça a aussi des contreparties. C'est que c'est cyclique. Voilà. Ça fait deux week-ends où Greg Berthier, mais j'en veux pas à Greg Berthier, c'est un super joueur, il n'y a pas de souci. Il doit nous gagner le match à Châteauroux avant qu'on le perde. Et ce soir, il doit nous gagner le match avant qu'éventuellement on le perde encore. Sur la dernière. Non, mais, donc voilà, il y a jeunesse, il y a talent, ça demande confirmation, ça demande boulot, ça demande beaucoup de choses. Et puis, mais c'est des 95, Kilic est 96. Enfin, le week-end dernier à Châteauroux, on avait 7 joueurs formés au club, sur les 16. Bon, on est dans ce qu'on veut faire. Après, ça demande un peu de maturité, comme vous le dites, d'expérience, mais il n'y a que le jeu, et les années qui vont faire que. Donc voilà, on est en progression. Moi, je suis content d'avoir ce groupe. Il va falloir faire les bons choix au mercato, je parle beaucoup, au mercato d'été. Et non, mais le renforcer, garder une ossature, elle vit bien, cette équipe, elle peut être performante, elle est perfectible, certes, mais il y a vraiment un groupe qui vit bien et j'espère qu'on fera une bonne fin de saison. Quand vous dites fatigue, vous évoquez la fatigue. Vous pensez à la fatigue
physique ou la fatigue Les deux. psychologique? Les deux, mon colonel. Les deux, non mais on a tous pris un coup sur la tête après tour. Personne, ni les joueurs, ni le staff. Il y a eu le match de Brest avant. Vous avez laissé des Mais, forces. non mais la semaine entre Nîmes, la qualif de Guingamp, parce que tout le monde, enfin, ou je sais pas si beaucoup s'en rendent compte de la performance que le collectif est allé faire ce soir-là dans un stade comble, et on y était tous. Enchaîner derrière, mais c'est là où on n'a pas été bon. C'est à Brest. Il y avait un signal d'alerte. On le gagne, c'est un hold-up. On ne doit jamais le gagner. Et on a très peu de temps derrière pour préparer Tours. Et on aurait dû se dire, merde, il faut faire attention. Et ni le staff, et je me mets dedans, on a été peut-être assez vigilant. Mais c'est pas des reproches qu'on se fait, c'est une analyse post-traumatique. C'est se dire, merde, si on avait su, peut-être qu'il fallait tirer le signal, là, dire, attention les gars, on a eu un coup d'alerte à Brest, ça passe. Mais Tours, ça passera pas. Bon, je vois que Tours a enchaîné le week-end dernier, enchaîne encore ce soir à Ajaccio. Voilà. Donc, mais c'est pas qu'on s'en veut, c'est que voilà, on a surfé sur un truc extraordinaire qui est la Coupe de France. Aujourd'hui, moi, je suis très satisfait du comportement du groupe. Vous avez vu, jusqu'à la fin, on a essayé d'aller chercher, quitte à le perdre, mais j'aurais pas aimé qu'on le perde, sincèrement, parce que 3 défaites d'affilée, ça aurait fait pas bon. Vous avez fait un peu tourner ce soir. Ouais. Globalement content de ce que vous avez. Oui, j'ai aimé. Parce que ça a permis à tout le monde de retrouver un peu d'élan par rapport au match précédent. Oui, non, mais peut-être qu'on aurait dû le faire avant, au final, je sais. Alors c'est vrai que faire tourner depuis le début des saisons en Coupe de la Ligue, d'ailleurs on a toujours enchaîné des échecs, donc on n'est plus trop basé sur le turnover. Maintenant on arrive dans la ligne droite, on va dire. Il reste un mois de compétition officielle, on va faire une semaine de plus que tout le monde, ce sera pour la bonne cause. Mais oui, ce soir je suis content de Thomas, sur le retour de Castelletto qui a été costaud. On voit que Ruben Aguilar commence à piocher vraiment, mais c'est bon. Déjà, son jeu demande énergie et il commence à être un peu cuit, donc il va certainement se reposer vendredi. Pierre a tenu sa place. Les deux, Kilic et Vincent, ma foi, c'est sympathique. Fanta bagarre avec ses qualités. Non, vous n'avez pas aimé? Kilic, je trouve qu'il était lourd. Ouais, mais enfin, bon. L'ombre de lui-même. Ouais, vous êtes sévère. Pour un 96. Oui, mais d'accord, mais on a vu des matchs ici où il a rayonné. Oui, bon, je dirais. Non, mais on peut être toujours exigeant, mais c'est des gamins qui découvrent le haut niveau cette saison. Je disais à Berthier cette semaine, il a fait 7 matchs titulaires en Ligue 2, c'est autant que ce qu'il a fait en CFA2 l'année dernière. Donc, je veux dire, la marche, elle est grande, elle est pas facile à gérer tous les matins. Il est élu meilleur joueur de Ligue 2 du mois, ça ne nous arrange pas. Donc on l'a recadré. Mais voilà, c'est les gamins. Je me la pète un peu, et puis je remets au boulot, et puis je crois que, et puis non, je crois plus que. Mais c'est un bonheur de les avoir en tout cas, parce que c'est pas des mauvais gamins en tout cas. Le comportement est pas malsain. Voilà. Faut gérer un peu tout, mais c'est vraiment pas malsain. Vous disiez au début que cette saison finalement, oui. 14 nouveaux, beaucoup de départs, des jeunes à intégrer. Faites une saison quand même assez extraordinaire. Mais pas de l'avis de tous. Combien de temps faut-il pour fabriquer une équipe? Non, mais je pense que la saison prochaine, si on arrive à garder ce qu'on veut et qu'on renforce au poste où on veut, on devrait être. L'objectif, c'est de jouer à la montée. Avec les jeunes ou sans les jeunes, mais avec les jeunes si possible. Maintenant, je dis qu'aujourd'hui, on est à 49 points. C'est le meilleur score de la GIA en Ligue 2 depuis qu'ils sont descendus de Ligue 1. Donc on est sur une année, il reste 4 matchs, on est à 49 points, on égalise ce score-là, et on est en finale de la Coupe de France. Donc la GIA, aujourd'hui, on va un peu s'enflammer, on fait la meilleure saison de la GIA depuis la descente de Ligue 1. Voilà. Donc, voilà. C'est pas suffisant peut-être, mais nous, on a l'impression au niveau du staff, on se le dit assez souvent, on en a encore parlé cette semaine, et on en a même parlé à certains joueurs, on a l'impression qu'on a tiré le meilleur parti du groupe qu'on a constitué. Alors, on peut, oui, on aurait pu gratter 3-4 points, je suis 100% d'accord, parce qu'on a volé rarement personne, sauf à Brest. Ouais, mais il nous manque quelque chose. Hein. Si on n'y est pas cette année, c'est qu'il nous manque quelque chose. Mais voilà, je pense qu'on va finir à... Il reste 4 matchs, 12 points. On va en prendre, allez, ne serait-ce que la moitié, ce serait déjà bien pour préparer l'échéance ultime. Si on prend 6, on va finir à 55. Le GIA n'a jamais fait ça depuis qu'elle est descendue de Ligue 1, et on sera en finale de la Coupe. Vous préparez la saison prochaine, avez-vous? Oui.
Vous avez des idées précises en tête que je vous dévoilerai pas? Oui, bien sûr, mais bon. On est au départ de... Vous avez des indications sur votre philosophie? Non, la philosophie elle restera la même. Déjà faire des garçons au niveau état d'esprit, qui soient irréprochables et qui rentrent dans le moule de ce qu'on aime, c'est-à-dire que aujourd'hui le groupe vit très bien, même si on a eu 15 jours un peu délicats parce que ça commençait à chercher un peu le négatif chez le voisin. Et ce qu'on leur a demandé aujourd'hui, c'était de retrouver les attitudes, les comportements positifs qu'on peut avoir quand on est costaud. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, donc là je suis ravi. Oui, il y a des joueurs à qui on a fait des propositions, à qui on va faire des propositions de prolongation. Et si vous voulez, je pense qu'on va finir l'année en ayant pour le début de l'année prochaine une équipe. Déjà un 11. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Et vous savez, quand je dis ça, je dis qu'au mois d'août, on a fait le mois d'août, écoutez bien, sans Samaritano et Grani qui se sont blessés la deuxième journée, sans Fontaine, sans Moulumba, sans Babi, sans Nabab. On a 6 joueurs majeurs dans l'effectif, cadres, qui sont arrivés au mois de septembre et qui ont commencé à jouer le 15 septembre. Mais ce mois d'août, où on a concédé 3 défaites d'affilée avec les... Vous avez oublié, mais les Tamouzo, les Tafsir Chérif, qui sont plus... On les paye certainement aujourd'hui. Voilà. Mais c'était la GIA en reconstruction, sauvée l'année dernière, la dernière journée. Voilà, on a fait un truc sur le tard, mais moi, si on m'avait dit, sincèrement, au 23 juin, quand on a repris, qu'on en serait là aujourd'hui, je signais des pieds, des mains, de ce que vous voulez. Et je pense qu'il y en a beaucoup autour de nous qui auraient fait la même chose. Alors, un 11, d'accord, une équipe, terminer la saison, mais... Non, pas terminé. On aura un 11 pour démarrer. C'est-à-dire... Pour démarrer. Ouais. Alors, vous allez renforcer où? Vous voulez renforcer? À des postes clés. Ils sont tous clés. Ouais, mais il y en a... Les clés sont plus grosses à certains endroits. Un peu plus aux grosses clés à l'avant ou... Mais oui, oui, on va se renforcer quasi dans toutes les lignes. Il faut. Si on veut prétendre à autre chose, à être encore plus haut la saison prochaine, il faut. Mais il faut garder cet état d'esprit, cette bonne ambiance et ces bons joueurs qu'on a déjà cette année. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y aura un ou deux départs des jeunes sollicités? C'est possible aussi. Donc il faudra certainement remplacer. Mais ça fait partie de la post-formation au Serroise. On a besoin aussi de les mettre en vitrine, de les vendre pour continuer à exister, nous, derrière. Mais voilà. Voilà. Donc vendredi contre Ajaccio. On joue dans 3 jours. Oui. Oui, je suis obligé, oui. Il faut qu'on soit compétitif en championnat, mais on a quand même en point de mire. Non pas qu'on a la prétention d'aller la gagner, encore que, même si on a 0,2% ou 1% de chance de le faire, autant y aller le plus frais possible, non? Au moins 10%. 10%? Oui. Et si vous partez déjà en vous disant que vous avez 0,2% de chance... Mais c'est la vérité. Sur un match, tout est possible. Oui. En fait, on en reparlera, mais c'est le PSG qui va décider de ce qui va se passer. Mais nous, on va essayer de les embêter quand même. On a quand même la ferme attention d'aller jouer notre chance. Hein. Ça vous va? Qui n'accélère pas, quoi. Ou qu'ils soient frustrés, en vacances, enfin on verra. Il y a parfois des matchs où tous les ballons, ils tapent les poteaux, ils vont à côté. On va rajouter des poteaux. Ça vous va? Merci, bonsoir. Jean-Jean.